Dans le cadre du projet Inclusion socio-éducative des enfants en situation de handicap au Mali, ICHAM, l'Association des personnes à besoins spécifiques APBS Mali a organisé ce 11 décembre 2025 une journée de sensibilisation consacrée à la question du handicap. Tenue au siège de l'association à Bakodji-Koroni ACI, l'initiative vise à renforcer la prise de conscience collective sur les droits, défis et opportunités liés à l'inclusion des enfants vivant avec un handicap. Le 3 décembre étant marquant la commémoration des personnes en situation de handicap, nous avons bien voulu souhaiter célébrer ce 3 décembre ici dans les locaux de APBS pour magnifier le dévouement, l'engagement et le défi relevé de tout le temps de ces personnes en situation de handicap, en l'occurrence dans notre contexte de nos mamans et qui ont eu la chance d'avoir des enfants en situation de handicap. Donc c'est un jour quand même pour les rendre hommage et les conforter dans leur position quand même de pouvoir relever les défis de tous les jours par rapport au handicap. Et nous sommes APBS, Association des personnes à besoins spécifiques, qui a été créée par les parents d'enfants en situation de handicap, en majorité, ainsi que des professionnels de la prise en charge du handicap. En l'occurrence, moi personnellement, je me retrouve président de l'association en ma qualité de psychomotricien et membre de l'association qui préside à cet effet. L'association a été créée, comme je l'ai dit, par les parents d'enfants en situation de handicap et les mamans qui ont quand même voulu briser ce silence, qui ont décidé de ne pas se laisser abattre, mais plutôt d'être des acteurs, en l'opposition d'être spectateurs. Ils ont voulu être des acteurs de la prise en charge de leurs enfants. Ils ont bien voulu être des acteurs autonomes, des acteurs dignes, qui ne vont pas vivre de l'aumône, mais qui vont vivre parce qu'elles sont debout. L'association a pour tradition de mener beaucoup d'activités, de formation, de sensibilisation et même d'engagement. C'est d'ailleurs pourquoi, pas plus tard qu'avant-hier, nous avons commencé une série de formations de 3 jours destinées aux mamans d'enfants en situation de handicap. Ces formations portent dans un premier temps sur comptabilité simplifiée, le e-commerce, parce que nous avons quand même compris aujourd'hui que tout se passe sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il faudra bien que ces mamans s'y habituent, s'y familiarisent. Donc il y a eu ces formations qui ont été lancées. Il y a aussi parallèlement d'autres formations en cours dans le cadre de la transformation de nos céréales. Toutes ces formations visent quand même à autonomiser ces femmes, à faire de ces femmes des actrices et non des spectatrices. Donc, entre autres, j'avais parlé de sensibilisation, ces braves dames sont debout. En tant que professionnels de la prise en charge du handicap psychomotricien, nous avons, dans le cadre de la PBS, créé le centre VADE, le centre Vivre au-delà du handicap, et aussi l'école spéciale APBS pour enfants en situation de handicap. Moi, je m'occupe de la prise en charge holistique à ce niveau, accompagné de mes pères kinésithérapeutes, travailleurs sociaux, qui le plus souvent le font volontairement, y compris moi-même. Donc moi, je m'occupe des enfants en situation de handicap, de mes temps quand même réservés et dédiés à cet effet. Le message que j'aurais, c'est de dire à toutes ces dames-là que l'handicap n'est aucunement une fatalité, mais c'est certainement le moment de renouveler, de redoubler d'ardeur, de se repositionner autrement pour ne pas être laissé pour compte. Donc, en termes de message vis-à-vis de l'autorité, je salue les efforts quand même et les avancées importantes de nos autorités, mais je souhaite aussi rappeler que beaucoup reste à faire et que pour ma part, qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte.
J'ai un sentiment de fierté. Cette célébration du 3 décembre, la Journée internationale des personnes handicapées, ça nous laisse l'occasion de nous exprimer, nous, personnes vivant en situation de handicap, surtout nous répondants des organisations de personnes vivant en situation de handicap. À chaque commémoration de cette journée, nous avons vraiment un sentiment d'une très grande joie. Oui, cette journée, nous avons rendu visite à ce centre-là, qui est membre de notre fédération, qui est l'association des personnes à besoins spécifiques, qui a créé un centre qui s'appelle Vivre au-delà du handicap, un centre socio-psycho-éducatif prenant en charge les enfants vivant en situation de handicap et de tout type de handicap. Alors, ce centre a décidé de nous convier et la fédération a accepté de venir commémorer avec eux cette journée du 3 décembre lors de la Journée internationale des personnes handicapées. Alors, nous sommes une jeune fédération. Les défis majeurs que nous avons, nous sommes en quête de partenariat surtout. C'est vrai que nous avons des partenaires stratégiques. Nous voulons aussi l'accompagnement de l'État via des subventions. Sinon, on a des atouts parce que notre fédération regorge déjà des centres comme celui qui nous a invités aujourd'hui, Vivre au-delà du handicap, et qui roule déjà sur fonds propres. Nous avons plus d'une dizaine de centres comme ça, donc nous sommes une jeune fédération mais qui roule sur fonds propres. Le défi majeur, c'est vraiment, on est à la quête de partenariat et surtout d'avoir la confiance de l'État et d'être aligné sur la même ligne que les autres fêtières. Le mot de sensibilisation, c'est de dire que le handicap, ce n'est ni une fatalité, ni une malédiction, c'est de percevoir les personnes handicapées comme des personnes normales, alors qui perdent juste l'usage d'un sens ou qui comportent des déficiences physiques. Sinon, c'est des personnes qui ne doivent pas être négligées. Alors, il faut voir ces personnes comme des personnes à part entière. Alors, le message de sensibilisation que nous avons, c'est de dire que les personnes vivant en situation de handicap, surtout dans le contexte du Mali où on a tendance à croire que c'est une malédiction, c'est de leur encourager, c'est de leur montrer que leur handicap ne doit pas constituer un frein à leur développement personnel. Je suis un maire élu, très ému et très content de participer à cet événement. À PBS, depuis 2017, nous les accompagnons dans leur activité et tout ce qu'ils font, ils nous associent et nous invitent à y prendre part. Donc j'ai un sentiment de fierté et un sentiment satisfait d'être là ce matin. Aujourd'hui, APBS, compte tenu de son rôle d'accompagner les handicapés, nous sollicite très souvent à la mairie par rapport à beaucoup de dossiers administratifs et nous les accompagnons dans ce sens. Et notre accompagnement aussi dans le sens du conseil. Et souvent, puisqu'ils opèrent sur nos territoires, très souvent s'ils ont besoin de certaines informations en ce qui concerne la vie de certaines personnes handicapées, ils prennent attache avec nous. Donc c'est cette relation-là aujourd'hui qui nous lie avec cette association. Leur dire de prendre beaucoup de courage, de prendre leur handicap pas comme un handicap comme on le dit, mais qu'ils comprennent qu'ils sont des personnes normales qui peuvent exercer les mêmes métiers que d'autres personnes entre guillemets normales peuvent exercer et qu'ils bénéficient de leurs droits comme les autres personnes. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui dans la République, je ne pense pas que ce soit des personnes exclues, puisque la preuve est que ce matin, vous avez des structures qui étaient aujourd'hui au siège de la PBS, qui sont venues à cette cérémonie. Tout ça témoigne que ces personnes handicapées sont assistées, sont accompagnées. Et saluer de passage ces partenaires-là, Monaco, la principauté de Monaco, qui fait beaucoup de choses pour ces handicapés. Et les différentes structures de la République aujourd'hui qui les assistent et qui les accompagnent dans leur quotidien.